Bon matin, bonjour, bon dimanche. Bon dimanche, bienvenue à vous tous qui êtes là ce matin, qui avez en ce deuxième dimanche de l'Avent peut-être allumé une deuxième bougie. En tout cas, vous avez bien fait d'allumer votre radio parce qu'il est là. Il est là, il nous attend, il vous attend tous et chacun. Il nous attend avec impatience. Il se réjouit de notre présence, comme nous nous réjouissons de sa présence parmi nous, comme il nous l'a promis. Je vous invite à louer notre Seigneur en lisant le psaume 139. Où aller loin de toi? Où fuir loin de ta présence? Si je monte dans les cieux, tu es là. Si je me couche parmi les morts, t'y voici. Si j'emprunte les ailes de l'aurore pour m'établir au-delà des mers, même là, ta main me guide, ta main droite me saisit. Et si je dis que l'obscurité m'engloutisse, qu'autour de moi le jour se fasse nuit, pour toi, même l'obscurité n'est pas obscure. La nuit est claire comme le jour, les ténèbres sont comme la lumière. Je vous invite à la prière. Mes ténèbres, Seigneur, tu les connais. Ce sont mes peurs, mes craintes, mes chutes. Ce sont mes blessures, mes souffrances, mes amertumes. Ce sont mes impatiences, mon orgueil, mon incrédulité. Et toi, tu me dis que les ténèbres ne sont pas ténébreuses pour toi. Alors, pour ta lumière, malgré nos ténèbres, loué sois-tu, Seigneur. Pour ta guérison, malgré nos maladies, malgré nos infirmités, loué sois-tu, Seigneur. Pour ton espérance, malgré nos nuits, nos échecs, louange à toi, Seigneur. Pour ta confiance, malgré nos peurs, notre foi qui balbutie, loué sois-tu, Seigneur. Pour ton amour, malgré nos vanités, malgré nos convoitises, loué sois-tu, Seigneur. Et pour ta croix, en face de notre péché et de notre mort, loué sois-tu, Seigneur. Amen. Je loue de tout mon cœur. Je raconterai toutes tes merveilles. Je chanterai ton nom. Je louerai l'Éternel de tout mon cœur. Je ferai de toi le sujet de ma joie. Alléluia. Je louerai l'Éternel de tout mon cœur. Je
Un ermite du désert disait « Tant qu'un homme ne se reconnaît pas pécheur, Dieu ne l'écoute pas. » Je vous invite à la prière. Seigneur, notre regard est perçant pour repérer la moindre brindille qui se trouve dans l'œil, dans la parole, dans le comportement du frère. Notre langue est agile pour dénoncer la moindre erreur, le moindre faux pas chez ceux que nous considérons comme des concurrents. Notre esprit est vif pour considérer que si tout le monde était comme nous, notre monde se porterait mieux. À cause de notre regard de comparaison, de notre parole de condamnation, de notre esprit de jugement. L'Ancien dit que tu ne nous écoutes pas, que notre prière flotte dans le néant, qu'elle mouline dans le vide. Seigneur, nous ne voulons pas vivre dans le silence et l'absence. Nous nous humilions devant toi pour que tu guérisses notre regard. Apprends-nous à ne prêter attention qu'à ce qu'il y a de beau et de bon chez notre prochain, pour que tu guérisses notre parole, qu'aucune critique ne franchisse la porte de nos lèvres, mais que nous soyons prompts à encourager et à louer. Seigneur, nous nous humilions devant toi pour que tu guérisses notre pensée. Convertis notre raisonnement et notre intelligence pour comprendre ce qui est bon, agréable et parfait devant toi. Lorsque nous demeurons les yeux vissés sur les errances de notre prochain, nous sommes enfermés dans la comparaison, prisonniers du péché. Mais lorsque nous nous humilions devant Dieu, devant toi, Seigneur, nous sommes affranchis du regard du prochain, nous sommes libérés du péché, pardonnés pour un nouveau chemin. Dieu entend notre prière, il nous pardonne, il nous libère. Amen. Au moment d'ouvrir le livre, nous pouvons entendre ce sage qui nous dit « Il y a un temps pour se taire et un temps pour parler » dans le livre de Qoéleth. Avant le temps de la parole, je vous invite à prendre un temps de silence. Accorde-nous, Père, la grâce du silence. Donne-nous de nous taire avant de t'écouter. Alors maintenant, Seigneur, souffle ton esprit. Parle ta parole, qu'elle apaise nos pensées et qu'elle façonne notre fidélité. Amen. Je vous propose 2 lectures en ce temps de l'Avent. La première lecture dans le livre de Baruch, au chapitre 5, les versets 1 à 9, puis dans l'évangile de Luc. Donc, livre de Baruch. Jérusalem, quitte ta robe de tristesse et de misère et revêt la parure de la gloire de Dieu pour toujours. Enveloppe-toi dans le manteau de la justice de Dieu. Mets sur ta tête le diadème de la gloire de l'Éternel. Dieu va déployer ta splendeur partout sous le ciel, car Dieu pour toujours te donnera ses noms, paix de la justice et gloire de la piété envers Dieu. Debout, Jérusalem, tiens-toi sur la hauteur et regarde vers l'Orient. Vois tes enfants rassemblés du couchant au levant par la parole du Dieu saint, ils se réjouissent, parce que Dieu se souvient. Tu les avais vus partir à pied, emmenés par les ennemis, et Dieu te les ramène, portés en triomphe, comme sur un trône royal. Car Dieu a décidé que les hautes montagnes et les collines éternelles seraient abaissées, que les vallées seraient comblées. Ainsi la terre sera aplanie, afin qu'Israël chemine en sécurité dans la gloire de Dieu. Sur l'ordre de Dieu, les forêts et les arbres odoriférants donneront à Israël un ombrage, car Dieu conduira Israël dans la joie, à la lumière de sa gloire, avec sa miséricorde et sa justice. Dans l'évangile de Luc, au chapitre 3, les versets 4 à 6, comme il est écrit dans les livres des paroles du prophète Ésaïe, c'est la voix d'un homme qui crie dans le désert « Préparez le chemin du Seigneur, faites-lui des sentiers bien droits. Toute vallée sera comblée, toute montagne et toute colline seront abaissées.
Les courbes de la route seront redressées, les chemins rocailleux seront aplanis. Et tout le monde verra le salut accordé par Dieu. Ta parole, Seigneur, est une lumière sur notre route. Donc, qu'entendre dans ces textes pour nous aujourd'hui, en ce temps de l'Avent ? J'ai personnellement été frappé par la fin de ces deux textes, dans Baruch et dans Luc. Permettez-moi de les rappeler. « Car Dieu conduisera Israël dans la joie, à la lumière de sa gloire, avec sa miséricorde et sa justice. » Et dans la fin du texte dans Luc, « Et tout être vivant verra le salut de Dieu. » Fin des textes, début de mon intervention. Bonne nouvelle. Bonne nouvelle. C'est le but un peu de toute prédication. Je ne vais pas m'arrêter là, mais enfin quand même. Dieu conduisera Israël, c'est-à-dire nous, moi, vous, dans la joie, ou autrement dit grâce au Christ qui vient s'incarner en ce temps. Tout être vivant, donc vous, moi, chacun d'entre nous, verront le salut de Dieu. Joie et salut. Joie et salut pour nous aujourd'hui. Car même si le texte semble l'annoncer au futur, nous devons l'entendre avec cette notion un peu bizarre du déjà là et pas encore. Oui, déjà là le salut de Dieu. Déjà là la joie. Pas forcément totale et complète, mais déjà là quand même. Pour nous aujourd'hui, eh bien oui, pour aujourd'hui. Je ne vais pas m'arrêter là, ce sera un peu court, mais l'essentiel est quand même dit. Et on lit dans le texte que Dieu conduira son peuple dans la joie. Conduira son peuple, nous conduira, nous laisser conduire. Je trouve qu'il y a une notion intéressante de mouvement, de marche, de chemin, qui rejoint un peu le déjà là et pas encore que j'ai employé tout à l'heure. Nous sommes en chemin. Le chrétien est en marche. Il est en marche sur un chemin, le chemin du Seigneur, ou le chemin qui mène au Seigneur. Nous voyons que ce chemin n'est pas forcément facile. En effet, il est parlé, et dans les deux textes, de ravins, de montagnes, de collines, de passages tortueux, de chemins rocailleux. Préparer le chemin du Seigneur. Comment ? Par quel miracle ? Grâce à quoi ? Quelles sont ces montagnes ? Que sont nos montagnes ? Ravins d'incrédulité ? Montagnes, obstacles sur la route ? Obstacles au plan de Dieu qui, lui, veut nous mener dans la joie et au salut ? Arrêtons-nous un tout petit peu rapidement sur Jean le Baptiste, le prophète. Le dernier prophète ? Comme on le sait, c'est un personnage étonnant, annoncé par un ange au père, marié avec Élisabeth, âgés tous les deux, couple stérile, père qui devient mieux, puis prophétisa. On connaît tous le cantique de Zacharie. Et toi, petit enfant, tu seras appelé prophète du Très-Haut, tu marcheras devant sous le regard du Très-Haut, et tu prépareras ses chemins. Le prophète appelé à préparer les chemins. La parole de Dieu fut adressée dans le désert à Jean. Celui qui est plus fort que moi vient après moi, et moi je ne suis pas digne de délacer ses sandales. Je vous ai baptisé d'eau, lui vous baptisera de l'Esprit. Rapidement, arrêtons-nous sur ce rôle de prophète. Prophète, celui qui est devant, fait, qui fait connaître sa pensée, qui déclare, qui dit. La provocation du prophète est donc de dire devant, avec une notion forte d'éclairage et de lumière. Donc voilà ce que sont les prophètes, annoncés avec une notion forte d'éclairage et de lumière. Le prophète est celui que Dieu a choisi pour transmettre et pour expliquer sa volonté. C'est le porte-parole de Dieu, c'est celui qui parle aussi au nom de Dieu. Oui, le prophète parle. Nous ne sommes plus dans le Premier Testament où les prophètes n'annonçaient quasiment que des catastrophes ou des bonnes nouvelles mais très lointaines. Nous aussi, tous nous ont annoncé la venue de Jésus. Et maintenant, le Christ est venu.
Il annonce le royaume, il a annoncé le royaume. Aujourd'hui, je me pose la question, où sont les prophètes? Où sont les Jean-Baptiste? Qui montre le chemin? Qui aplanit les sentiers? Qui comble les ravins? Qui rend droit les chemins? J'ai envie de vous poser, que nous nous posions une petite question. Connaissez-vous votre Jean-Baptiste? Connaissez-vous votre Jean-Baptiste? Celui qui a aplani la route pour vous, qui a comblé les ravins, aplani les collines, rendu droit le chemin. Chemin qui est particulier à chacun, mais chemin qui mène à Dieu. Qui vous a annoncé l'amour de Dieu et vous a mis en chemin? C'est peut-être très loin, c'est peut-être vos parents, grands-parents, c'est peut-être plein de gens quand vous étiez jeunes, que vous avez entendu ou pas entendu. Il y a eu un moment où vous avez voulu entrer en relation avec Dieu, grâce à cette parole qui vous a été donnée. Notre baptême, pour la plupart d'entre nous, nous ne nous en souvenons pas, nous étions tout petits. Mais il y a eu quelqu'un, un jour, qui a dit une parole, qui vous a proposé quelque chose, qui vous a mis en marche, qui vous a donné envie de recevoir cet amour de Dieu, qui vous a donné envie de vous mettre en chemin, de suivre ce Seigneur, ce Dieu qui nous aime. Moi, je le connais, mon Jean-Baptiste. Il s'appelle Jean-Hubert, c'est pas très grave, c'est pas très loin. Mais c'est vrai, c'est lui qui nous a mis en route avec mon épouse, il y a de ça, longtemps. Mais cherchez bien, vous avez entendu une parole un jour qui vous a mis en route. Voilà, pensez-y, rendez grâce. Mais en fait, il n'y en a pas qu'un, il y en a eu sûrement plusieurs. Vous ne les avez pas entendus. Et maintenant, je pose la question, où sont les Jean-Baptiste d'aujourd'hui? Alors, de là où je suis, je ne les vois pas. Mais je crois que vous êtes, je ne sais pas si vous êtes très nombreux, mais vous tous qui m'écoutez aujourd'hui, sachez que vous êtes les Jean-Baptiste. Parce que cette bonne nouvelle que vous venez d'entendre, cette bonne nouvelle de l'amour de Dieu, ce chemin qui se déroule dans la joie, qui vous amène au salut de Dieu, c'est une bonne nouvelle. Et qu'est-ce que l'on fait quand on a une bonne nouvelle? Eh bien, on la partage. On la partage. Vous êtes amenés à la partager. Donc, pensez-y, frères et sœurs. Quand, pour la dernière fois, avez-vous annoncé cette bonne nouvelle? Ou quand allez-vous l'annoncer? Voilà, c'est une grâce à recevoir que de partager cette bonne nouvelle, parce que elle nous met un peu plus en route. Et croyez-moi, elle nous met dans la joie de voir ces gens que le Seigneur met sur notre route se mettre en route avec nous à la suite du Christ. Amen. Tel que je suis sans rien à moi, sinon ton sang versé pour moi, et ta voix qui m'appelle à toi, agneau de Dieu, je viens. Tel que je suis bien vacillant, en proie au doute à chaque instant, lutte au-dehors, crainte au-dedans, agneau de Dieu, je viens. Je vous invite à la prière d'intercession en nous appuyant sur la prière que le Christ nous a enseignée. Notre Père qui es aux cieux, nous voulons aujourd'hui te parler de la terre, de sa violence et de ses misères. Que tous les hommes te reconnaissent comme Père et qu'ils se découvrent comme des frères. Qu'ils aient à cœur de te laisser de la place dans leur vie
afin que ton nom soit confessé, que ton nom soit reconnu et sanctifié. Que soient posés des gestes de réconciliation et de paix, et qu'ils deviennent signes de ton règne qui vient. Que ta volonté ne demeure pas de belles paroles qu'on trouve dans les Écritures, mais qu'elle soit faite sur la terre comme elle l'est au ciel. Aujourd'hui, des hommes meurent de faim alors que d'autres sont repus et obèses. Apprends-nous à partager le pain que tu nous donnes. Aujourd'hui, des hommes vivent dans la violence et l'oppression. Nous te prions pour la réconciliation. Donne aux offensés le courage du pardon, et toi seul peux le faire, afin que les offenseurs se sachent pardonner. Aujourd'hui, des hommes sont soumis à toutes sortes de tentations. Tentations du pouvoir qui oppresse, de l'argent qui isole, d'une sexualité qui se dérègle. Seigneur, délivre-nous de la tentation. Aujourd'hui, des hommes sont victimes du mal, de la maladie, de la solitude, de l'angoisse et de la peur. Délivre-nous du mal. Oui, Seigneur, c'est vers toi que montre notre prière, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Pour terminer ce petit culte, nous pouvons entendre Dieu qui envoie Moïse pour libérer son peuple. Et Moïse essaie d'argumenter en conseillant à Dieu de trouver quelqu'un d'autre. « Qui suis-je pour aller vers Pharaon, dit Moïse, et faire sortir d'Égypte les fils d'Israël ?» Dieu lui répond, « Je suis avec toi. » Un peu plus tard, Moïse insiste, en expliquant à Dieu qu'il n'est pas un homme à la parole facile. « Je t'en prie, Seigneur, je ne suis pas doué pour la parole, j'ai la bouche et la langue pesante. » Mais Dieu ne s'arrête pas à ces détails, et il lui répond, « Va donc maintenant, c'est moi qui suis avec ta bouche, et je t'enseignerai ce que tu as à dire. » Alors oui, frères et sœurs, Dieu nous envoie dans le monde pour être les témoins de son espérance, par nos actes et par nos paroles. Alors, à toutes les bonnes et les mauvaises excuses que nous inventons pour ne pas vivre l'Évangile, Dieu nous répond simplement « Va, je suis avec toi ». Alors, frères et sœurs, forts de cette promesse, allons, allons, et que le Dieu de la grâce et de la miséricorde vous bénisse et vous garde. Allons, et que le Dieu de la rencontre et de la générosité vous bénisse et vous garde. Il est le Père, il est le Fils, il est le Saint-Esprit. Amen. Confie à Dieu ta route, Dieu sait ce qu'il te faut. Jamais le moindre doute ne le prend en défaut. Quand à travers l'espace il guide astres et vents, ne crois-tu pas qu'il trace la route à ses enfants? Tout chemin qu'on t'impose peut devenir le sien.